Dans Apocalypse chapitre 1, verset 1 au verset 6. Dans le temps dans lequel nous sommes aujourd'hui, il y a des choses qui se produisent et qui emmènent la manifestation de réalité sur la terre. Aujourd'hui, il y a des réalités dans lesquelles plusieurs personnes se trouvent en ce moment. Une réalité de destruction. Aujourd'hui, la peur envahit l'église. On ne sait même plus comment diriger nos réunions. On sait plus, en fait, on n'a plus de visibilité sur l'avenir. Parce que chaque jour, des mesures sortent. Nous sommes emprisonnés dans un système. Nous sommes menacés. La crise, si tu la prends dans un certain angle, elle peut te détruire effectivement. Mais si tu la prends dans un autre angle, tu verras que la crise est le moyen par lequel tu enfanteras quelque chose de plus grand que toi. Parfois, nous n'arrivons pas à sortir le meilleur de nous-mêmes. Parfois, on a du mal. On a des promesses divines en nous et des choses que Dieu veut accomplir. Mais ces choses ne se manifestent pas. Dieu permet la crise. Ne pensez pas que Dieu se demande qu'est-ce qui se passe sur la terre. Non, Dieu ne se pose aucune question. Mais Dieu sait ce qu'il a déposé en toi. Et Dieu sait que la chose qu'il a déposée en toi doit se révéler dans ce temps-là. Où est-ce que ton regard se tourne? Tu commences à regarder maintenant plus au dragon que de regarder à ce que Dieu veut faire avec toi. Qu'est-ce que tu fais réellement pendant la crise? Il y a des moments où il faut faire le point dans ta vie. Ne prie pas seulement pour prier. Ne jeûne pas seulement pour jeûner. Il y a les chrétiens qui pensent que le jeûne, c'est la magie. À chaque problème, un moment de jeûne. 3 jours, 1 semaine, 21 jours. Jeûne de Esther, jeûne de Daniel, jeûne de Jésus. Le jeûne n'a jamais été la réponse à tous les problèmes. Il y a des moments, retire-toi. Pense à ton problème. Comment ton identité doit prendre forme. L'Église n'a jamais répondu aux problèmes de la société. Mais ils veulent juste aller prier et danser. Parce que tant que vous n'avez pas compris quel est votre véritable mandat, vous n'avez pas besoin de salle. Il est temps de comprendre qu'est-ce que tu as en toi. Le problème aujourd'hui des crises, c'est que la crise veut sortir le meilleur qui se trouve dans l'Église. Pendant que toi, tu regardes aux choses auxquelles tu es habitué. Change de dimension maintenant. Rentre dans ta véritable identité. Parce que le dragon amène la chute des étoiles. Quand on dit étoiles ici, on parle ici des personnes qui brillent. Ceux qui ont une grande destinée, qui sont appelés à faire de grandes choses. Il y a des étoiles qui ont perdu de leur splendeur à cause des crises. Ici, dans l'image d'Apocalypse, il y a 2 cris. Il y a le cri de l'enfantement et le cri du dragon. Il y a des moments dans la vie, il faut crier. Il y a des moments dans la vie, il faut pleurer, il faut souffrir. Mais dans le but de ressortir le meilleur de toi. Mais ne pas confondre avec le cri du dragon qui amène la destruction. Il y en a qui crieront le cri du dragon, il y en a qui crieront le cri de l'enfantement. Et tu es en train de simplement subir. Ou bien tu es en train d'envisager que ce moment-là est un moment particulier. On dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole s'est fait chair, n'est-ce pas? C'était un homme sur la terre qui était la parole de Dieu. À un moment donné, la crise est venue. Et la crise a dit, on va tuer la parole. Parce que si on tue ce corps-là, alors la parole va s'arrêter. Mais ils ne comprenaient pas qu'en tuant ce corps-là, la parole s'est diffusée. Jésus s'est multiplié par 10 000, par des millions. Si les églises comprennent leur véritable nature, on ne pourra jamais les arrêter. Ils ont reçu la capacité de gouverner. Le problème aujourd'hui, c'est que l'église veut se cantonner quelque part. Dans Matthieu chapitre 7, Jésus dit ceci. Quand il dit, ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entrent dans le royaume des cieux. Et lui dira, beaucoup diront en ce temps-là, n'avons pas nous chassé les démons, guéri les malades, dira, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, n'est-ce pas? Le mot connaître ici veut dire, ma semence ne se trouve pas en vous. Ça veut dire qu'en réalité, il y a des personnes qui n'ont pas en eux quelque chose. Ils font la volonté de Dieu, ils font l'œuvre de Dieu, entre guillemets. Ils font les réunions, ils chassent les démons, mais il n'y a pas d'enfants. C'est juste, comme on dit, un tombeau vide. Ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas le bruit. Ce qui intéresse Dieu, c'est la semence, qui est capable d'enfanter quelque chose. Tout le reste, ça n'intéresse pas Dieu. La Bible déclare quelque part dans Malachie, on dit, on verra en ce temps-là la différence entre ceux qui servent l'Éternel et ceux qui ne le servent pas. Entre ceux qui ont reçu la semence de Dieu et ceux qui n'ont pas reçu.